Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui parlons du dernier prix du jury du Festival de Cannes, The Lobster de Yorgos Lanthimos. L'histoire. L'histoire, on va suivre David, dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'il décide d'aller dans un hôtel où on propose sous 45 jours de trouver l'amour. Si on ne trouve pas l'amour sous 45 jours, on a le choix entre trois possibilités. Soit on meurt, tout simplement. Soit on se fait transplanter dans l'animal de notre choix. Soit on devient un solitaire et on risque de se faire pourchasser par les autres habitants de l'hôtel. Autant ne pas résumer plus de choses sur ce film parce que déjà, réussir à résumer ce film, c'est compliqué. Yorgos Lanthimos, c'est un réalisateur qui a toujours eu une grande inventivité. C'est toujours un réalisateur qui a adoré peindre les décadences les plus déshumanisantes de l'humanité. Tous ces films, il y en a 3, tous ces films traitent de la déshumanisation ou de personnages qui vont se déshumaniser, mais qui, par cette déshumanisation, cherchent à s'humaniser. Dans le sens, son premier film montrait littéralement une famille qui enfermait les gamins dans une autarcie, dans une résidence, et qui ne leur montrait pas du tout l'extérieur. C'était très perché, Canine, c'est assez particulier, essayez de le regarder, vous verrez bien si ça vous plaît. Là, The Lobster, c'est clair et net. Il y a beaucoup de gens qui vont détester. Il y en a qui vont adorer, et il y en a qui vont être complètement perdus au milieu de ce bordel. Parce que ce film est à la fois un bordel, mais il est cohérent. En tout cas, au niveau de son écriture, qui est donc faite par Yorgos Lanthimos et Eftimis Flippou. Ces deux scénaristes sont ou tarés ou visionnaires. Parce que c'est tout à fait possible que leur vision du futur, ça soit celle qui arrive. Le scénario regorge d'idées, regorge d'inventivité et regorge de complexité. Dans le sens où il est évident que ce film traite de la rencontre amoureuse. Mais bien plus que ça, il traite également de la duperie d'une rencontre amoureuse. C'est-à-dire que pour les deux scénaristes, une rencontre amoureuse peut aussi bien se jouer sur un coup de foudre que sur une manipulation. Ce qui est à la fois très intelligent et à la fois très compliqué à aborder face à une caméra. Pour le coup, le scénario arrive à le faire avec plus ou moins d'élégance. Il y a vraiment des moments où on sent qu'il y a beaucoup de subtilité qui est fait par rapport aux situations, mais il y a d'autres moments où on a la sensation que c'est fait avec beaucoup de conneries. C'est super compliqué d'aborder ce scénario en se disant simplement je vais regarder un homme qui va débarquer dans un monde futuriste, point. C'est un homme qui débarque dans un monde qui le dépasse, mais qu'il pense pouvoir amadouer. Et de là va découler une aventure qui dépasse complètement le personnage et par le biais complètement le spectateur. On se sent perdu du début à la fin. On n'a quasiment aucun repère dramaturgique ou narratif qui fasse qu'on se sente solidifié. Le seul repère que l'on peut avoir, c'est la voix off, qui est donc la rencontre amoureuse de David. Et encore, cette voix off, elle nous perd quasiment constamment. Dès le début, elle cherche à amener des éléments de dramaturgie que l'on n'a pas encore vu venir. Dans le sens où tout d'un coup, on nous sort comme ça que le chien avec lequel se bat David, c'est son frère. Et que lui, il a foiré son étape de transition dans l'hôtel. Comme ça, d'un seul coup. On a la sensation que les deux scénaristes veulent nous perdre du début à la fin de ce film. C'est absolument fou et en même temps c'est très intelligent. Parce que, résultat, c'est ce qui crée la force du film. C'est-à-dire qu'on se sent complètement perdu, mais on se sent perdu de manière logique. Parce qu'il y a des éléments de création futuriste qui sont très intelligents. Que ce soit par le biais de ce côté très manichéen de l'ensemble de la société dans laquelle ils vont se trouver, que ce soit par le biais des personnages, que ce soit par le biais de la manière dont on agit dans cette maison, que ce soit par le biais des idées des fléchettes, des solitaires, on sent qu'il y a une vraie construction au niveau de cet univers qui rend vraiment bien, et que ce soit par le biais des étapes qui passent dans l'hôtel, que ce soit par le biais de tout ce qui se décrit tout au long du récit. On a vraiment une construction qui est logique et qui en même temps veut nous perdre, mais nous permet d'avoir des repères. Ce qui fait la grande intelligence de ce métrage. Au-delà de ça, donc, il y a la mise en scène de Yorgos Lanthimos. Là, on touche vraiment à la complexité du film. Parce que le mot froid est un mot faible pour définir l'esthétique qu'a donné Lanthimos à son métrage. On se sent littéralement gelé du début à la fin. On est perdu. On ne sait pas du tout quel repère émotionnel et immersif avoir dans ce récit.
C'est à la fois perturbant et terriblement jouissif. C'est l'essence même de ce film. À la fois on est complètement perdu et à la fois on a la sensation d'avoir des repères logiques tout au long de la dramaturgie. C'est une grande preuve de respect qu'il faut avoir pour cet auteur, tout comme c'est une preuve de dégoût. On ne sait jamais dans quelle direction on va aller. Ce qui, en tant que spectateur, nous fait jubiler sur notre fauteuil et nous frustre constamment du début à la fin. Et pourtant, il y a des vraies trouvailles de scénographie dans ce film. Le premier plan est un plan qui est à la fois une satire, une comédie, un drame, quelque chose de décalé et quelque chose d'ancré dans la réalité. Dès le premier plan, vous n'allez pas savoir quelle émotion ressentir. Vous allez avoir envie de rire, de pleurer, de lever les épaules et de ne pas comprendre ce qui se passe. Le premier plan, c'est une femme qui conduit une voiture, qui se gare sur le bord de la route et qui tue un âne. Ça peut dire tellement de choses, ce plan. Ça peut à la fois montrer la haine que cette femme a pour l'animal qu'elle a envie de venir, ça peut également montrer la haine que cette femme a pour son mari qui l'a trompée ou qui essaie de la tromper et donc elle le bute. Ça peut montrer tellement de choses, ce plan. Et c'est l'essence même de ce film, ça peut montrer tellement de choses que l'on ne sait pas du tout où se repérer tout au long du film. C'est vraiment perturbant, mais il y a ce côté terriblement jouissif en tant que spectateur de se dire « Putain, il a réussi à me perdre, quoi, ce mec. » Ça arrive pas tous les jours, ça m'arrive pas tous les jours, et le mec a réussi à me perdre. C'est dingue. Donc voilà, de toute façon, tout est dystopique dans ce film, tout part dans tous les sens, tout est bipolaire, enfin c'est complètement fou. Les interprétations des acteurs sont dans cette même direction-là, mais étrangement, les acteurs, on arrive à les comprendre. Que ce soit John C. Reilly, que ce soit Ben Whishaw, que ce soit Rachel Weisz, que ce soit Léa Seydoux ou que ce soit Colin Farrell, tous ces acteurs sont sur la corde raide au niveau du jeu. Des fois, on a la sensation qu'ils surjouent comme des gros porcs et que c'est immonde. Et par moments, on a la sensation que ce surjeu, c'est une preuve de génie. Parce qu'ils se sont fait super bien dirigés par Lanthimos. Donc que dire, si ce n'est que tous les acteurs de ce film sont exceptionnels et sont en même temps mauvais. À l'image de ce film, tout ce film ne se résume qu'à une idée de on est perdu, mais on est ancré dans une réalité qui nous rappelle des choses qu'on connaît. C'est terrible de voir des films comme ça qui nous prennent au trip tellement qu'à la fin, on a envie de détester et d'aimer le film à la fois. Là, pour le coup, ce film-là, The Lobster, c'est un film qui va vraiment perdre le public. Certains vont adorer, certains vont détester, certains vont trouver que c'est un chef-d'œuvre, certains vont trouver que c'est la pire des merdes de tous les temps, certains vont adorer le fait d'être perdu, certains vont le détester, certains vont aimer le fait de la création du futur, certains vont trouver que c'est pas du tout cohérent. Ce film perdra tout le monde, c'est clair et net. Donc il n'y a qu'une seule chose à vous dire, The Lobster de Yorgos Lanthimos, allez le voir, faites-vous votre point de vue, tout simplement. A plus.